L'Église Christ en Action est fière de vous présenter le théâtre La Nouveauté de vie. Et puis, c'est la révélation que le pasteur Raoul a eue au début de l'année 2013, le 31 décembre, avant d'entrer dans 2013 l'année passée. Et c'est une révélation puissante qui dit que si tu étais malade, Dieu veut te guérir. Si tu étais pauvre, Dieu veut t'enrichir. Si tu avais des problèmes, Dieu veut t'amener la solution. Mais pour ça, il faut que tu cherches la face de Dieu. Il faut que tu déchires tes vieux caractères, tes vieilles habitudes, le vieil homme, et tu entres pour revêtir l'homme nouveau. Alléluia. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu est dans la joie? Amen. Est-ce que le peuple de Dieu est dans la joie? Amen. Est-ce que le peuple de Dieu est dans la joie? Je veux dire un bon amen. Je suis bien heureux de vous accueillir en ce moment dans la maison du Christ. Moi, pasteur Raoul, et ma femme bien-aimée Maman Patience. Amen. 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 Nous avons reçu comme révélation en l'an 2013 concernant la nouveauté de vie. Amen. Amen. Et pour cela, je vais vous introduire sur cela. Et avant de commencer, nous allons prier pour ce thème. Amen. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, nous te rendons grâce pour cette révélation que tu nous as donnée à ton peuple. Puisse en ce moment ton Esprit Saint puisse déposer au milieu de nous et que toute parole qui sortira de ma bouche puisse toucher tout cœur en ce moment. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour commencer, je vais parler de la nouveauté de vie et je vais définir c'est quoi la nouveauté de vie. Et être dans une nouveauté de vie, c'est accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire en respectant ses commandements et en marchant selon sa parole. Amen, papa. Amen. Amen. Je veux sentir un grand amen. Je ne sens pas le peuple de Dieu là. Là, l'Esprit de Dieu va descendre. Hein? Oh là là. Comme le dit la parole en 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est par ce passage que je vais clôturer ce thème plutôt, ce culte plutôt. Et je vais inviter l'Église Christ en Action a le réel plaisir d'accueillir un homme de Dieu venu d'Hong Kong qui s'appelle Pasteur Legrand, qui viendra devant l'autel et sa famille se présenter. Amen. Bonjour peuple de Dieu, mon nom c'est... Mon nom c'est Pasteur Legrand, je suis grand, comme vous le voyez, je suis un grand homme de Dieu. Mon onction surpasse votre onction. Je ne peux pas vous parler longtemps parce que sinon mon onction va vous détruire. La seule chose que je peux faire, je peux laisser ma succession. Comme Adam avait son Ève, Moïse avait son Caleb, Élie avait son Élisée, moi j'ai ma femme qui est ma succession, ma double portion. Voici. Bonsoir, peuple de Dieu. Nous sommes la famille Legrand. La famille pastorale la plus connue au monde. Dieu nous a donné la richesse, alors pourquoi pas l'utiliser? Avec cette puissance, on va changer la vie de cette église. On va vous changer. Même cette ville, maman. On va changer cette ville. Bon, je vais laisser ma fille conclure. Vas-y, conclue un petit peu. On n'a pas assez de temps ici. Donc, j'ai quelque chose à vous dire. Hein. Il ne faut pas oublier de prier pour notre famille pour que nous gardons notre richesse, notre puissance jusqu'à la fin de temps. Merci. Amen. Est-ce que le pasteur peut s'asseoir? Et avant de finir notre culte, je vais inviter ma belle et magnifique femme, Maman Patience, à venir sur l'autel. Amen. Merci, papa.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je ne vous sens pas là. Aidez-moi à monter une certaine dimension. Bon, comme on a loué Dieu et on a eu notre prédication, je vais maintenant appeler ma fille parce que c'est le temps de bénir l'œuvre de Dieu par nos offrandes. Donc, venez dans la joie du Seigneur bénir l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Amen. Notre église a été particulièrement bénie. Bon, on a une deuxième offrande qui sera pour notre invité venu de Hong Kong, comme lui-même il a dit, le très grand pasteur Legrand. Donc, ceux qui ont une offrande aussi, vous pouvez donner ce que le Seigneur met sur votre cœur. Amen. Sentez-vous dans la joie, peuple de Dieu. Amen. Amen. Donc, je vais réinviter mon très cher époux, Raoul Magnagna, à venir clôturer le culte. Amen, 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 amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce service et nous glorifions le nom de l'Éternel pour la présence de son nom dans la maison de Dieu. Et nous allons nous lever pour mettre notre auto entre les mains du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre dans la présence de Dieu? Nous, au long de notre auto, nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Le pasteur Legrand et sa famille reçoivent les enveloppes d'offrandes que le pasteur Raoul et l'Église Christ en Action leur ont données et ils ont constaté le contenu des enveloppes. En plein midi comme ça, c'est qui vient nous? Ah, bonjour, maman Legrand. Oh, bonjour, comment ça va? Oui, ça va bien et vous? Ah, je pense pas. L'accent des dieux. Bonsoir. Ça va bien? Point de Dieu, comme par exemple. Prenez place. Bonjour, madame. Ah, votre fille là. Parce que... Alors, il y a une chose que je ne comprends pas. Comment se fait-il que dans les offrandes, les enveloppes sont vides? Il n'y a aucun montant dans les enveloppes. Je sors, parfois même c'est de un sou qui sort. Parfois c'est vide. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les gens qui prient dans votre église? Oui. Bon, d'abord, bonjour. De toute façon, on ne s'est pas salué. Comment allez-vous d'abord? On va toujours bien. Toujours. Toujours. Sinon, les affaires des offrandes, là, c'est comme ça. Mais comment Dieu peut faire son œuvre s'il n'y a pas d'argent? Maman Legrand, ça a toujours été comme ça. Des fois, on ouvre les enveloppes, il y a un cent. Des fois, il n'y a rien. Finalement, on va supprimer le système des enveloppes là. Parce que les gens se lèvent, il n'y a rien, ils viennent, ils déposent l'enveloppe bien habillée. Ici, on est au Canada. Les gens ont pas besoin. Les gens ne travaillent pas ici, au Canada. Bon, ils viennent à l'église, mais ils s'asseyent, ils écoutent la parole, juste pour passer du temps. Moi, 10e C'est pas normal. On met à la disposition du peuple de Dieu tous les services que l'Éternel nous a donnés. Nous avons les réunions 7 jours sur 7 sur la ligne Temps des miracles, mais les enseignements, je crois que ça entre, ça sort. Donc, comme on dit, quand la parole de Dieu dit que le peuple périt par faute de connaissance, avec l'aide de Dieu, espérons que c'est vrai, et avec l'aide de vos prières,
Priez vraiment pour nous, soutenez-nous, parce que le ministère est difficile. Hein. On souffre vraiment, on ne marche pas. On souffre. C'est pas facile. Pas facile. Comment pensez-vous ajouter les 30 ans de Dieu comment avec des villages d'émotions? On vient de Hong Kong, vraiment. Il faut avoir ce que Dieu nous donnera. Dieu utilise des gens, ils nous aident, mais vraiment, il faut que l'Église même comprenne ici que la dîme, ce n'est pas le 1 centième, ni le 0,5 c'est le 1 dixième de ce qu'on gagne. En tout cas, soutenez-nous dans la prière. Et nous avons remarqué que la dernière fois à l'église, lorsque vous êtes présenté, vous êtes mal comporté, ou bien vous étiez orgueilleux envers le peuple de Dieu. Vous n'avez pas été humble, alors que Dieu dit que nous devons être humbles et être simples dans ce que nous faisons. Amen. Amen. Tu avais raison. Parce que nous sommes venus dans le côté de notre église, parce que nous étions trop orgueilleux. Mais dès qu'on a entendu comment est-ce que vous étiez humbles, votre prédication nous a vraiment donné la foi de changer. Nous allons commencer à faire. Merci beaucoup pour Votre désir aussi de revoir l'éducation de votre enfant. Oui, parce qu'on ne veut pas comprendre. Nous sommes quand même des hommes de Dieu. Nous devons nous respecter. Je pense que l'onction de Dieu a sauté une génération. Oh, merci beaucoup de votre remarque. C'est une nouvelle vie pour nous. On va vers une nouvelle vie. Voilà pourquoi la dernière fois nous avons parlé de la nouveauté de vie. Mais la nouveauté, je me rappelle la nouveauté de vie. Merci beaucoup. Ça va changer ma vision. Amen, on va vous donner la route. Oh, merci. Mais je suis encore pasteur Legrand. Ah, je salue les gens de moi. Merci beaucoup. Sérieux? Ça c'est un détail à ne pas oublier. Oui, entrez. Bonjour monsieur. Et ma copine t'avait besoin d'aide. Bonjour. Bonjour. Oui, on vous a remarqué depuis le début de la semaine là. Oui, que puis-je faire pour vous aujourd'hui? En fait, on est venu vous inviter à une party ce week-end, une spéciale party à ne pas manquer, une seule fois l'année. Je suis vraiment désolé, moi j'ai la messe ce week-end. Ouais. Et je ne pourrais vraiment pas vous accompagner cette fois-ci. Ok, tu vois la messe là, c'est toute l'année. Mais la fête VIP, c'est une seule fois dans l'année. Donc tu ne peux même pas rater ça. Ah, détrompe-toi là, ma soeur, chaque messe est importante. Non mais dis-lui qu'il y aura des jolies filles, dis-lui. Il y aura des filles en forme comme ça, jolies, et puis de l'alcool, je te parle. Comme on dit. Je vous remercie bien, mais je vais devoir vous demander de partir. Et puis, je vois une jolie enveloppe là. Non. Ça c'est la robe du château. Non. Mon frère, tu vois, ça c'est Là, trois il s'agit- champagnes. Il s'agit de ma dîme pour la messe. Dis-moi. La messe, est-ce que ton Dieu interdit la fête? Non, mais ce qui est à Dieu doit retourner à Dieu. Mais tu sais mon L'argent frère, appartient à Dieu. à la fête tu n'auras pas Satan. Satan ne sera pas là, il n'est pas invité, donc tu peux venir. Tu vois l'argent. Au contraire, mes soeurs, moi je vous invite à la messe qui aura lieu ce samedi. On perd notre temps ici. Quelle messe? Mais je ne te parle La beauté est tombée dans le... Oh mon Dieu. Mauvais pigeon. Prochainement, tu peux m'emmener dans des plans comme ça. Prendre de l'argent et on va s'acheter ses souliers. Donne pas l'argent, pasteur. C'est un escroc. Un grand escroc. Ce pasteur aime beaucoup de l'argent. Nous, on a besoin de cet argent. On va acheter des souliers. Plein de choses. On va se tuer ce pasteur. Il ne va plus avoir de l'argent. C'est un escroc.
Ces personnes n'ont rien. Prends l'argent, on ira ensemble. Prends l'argent. Ah! Il reste $1, vraiment. Ah, je comprends vraiment. Tu donneras cet argent, on s'en fout. Tout argent, il y a l'argent. Donne-le au pasteur. Il va se nourrir avec $5. C'est assez pour lui et sa famille. $1, ça paye de l'eau. Ça paye tout. Il peut s'acheter même une maison avec $1. Bonjour, bonjour. Bonjour maman. Ça va? Ça va bien vous? Bonjour. Bon, pasteur, je suis venu vous voir aujourd'hui pour m'entretenir avec vous au sujet d'une expérience que j'ai vécue à mon bureau. Donc, j'étais à mon bureau le lundi, puis j'ai reçu la visite de 2 femmes que je ne connaissais pas. Elles sont venues m'inviter à une soirée et qui voulaient même que je donne ma dîme, la dîme de la messe. Au nom de Jésus. 2 femmes sorties de nulle part, venues m'attaquer comme des esprits. C'est les envoyés de Satan. Les Athalie. Oui, les Athalie. Mais Dieu merci, j'ai résisté. Et je vous apporte ma dîme aujourd'hui. Amen. J'aimerais également que vous priez pour moi. Parce que je pense que le diable m'en veut en m'envoyant ce... Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, Papa, pour l'œuvre que tu fais dans la vie de ton Fils. Merci pour ta disposition, merci pour sa disposition pour ton service. Et nous bénissons cette dîme qu'il t'a donnée. Nombreux ne te le donnent pas, mais lui respecte tes commandements, respecte ce dont tu lui dis. Nous prions que cette dîme le protège de tout dévoreur, le protège de toutes les œuvres d'Athalie dans sa vie. Et nous déclarons que toutes les manigances de l'ennemi dans sa vie sont nulles et sans effet, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Puisse sa vie puisse être couverte par le sang de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Respect la paix de Christ. Merci, pasteur. Je retourne au bureau. Merci infiniment. Merci, maman. Au revoir. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une mutation, une augmentation au siège général de la compagnie. Ah, Dieu soit loué. Dieu a exaucé mes prières. Je vois que j'ai été fidèle dans la dîme et à la messe, et cela a payé. Merci Seigneur. Il faut que j'annonce cette nouvelle à mon pasteur. Oh, une lettre. J'espère que c'est une bonne nouvelle, là. Déjà que la chaussure passée ne me suit pas bien. En tout cas, on va voir ça. Ah, les affaires, les affaires. Quoi? Ah, Zosé! Ah, combien de mises à pied? Non, 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 non. Ah, Seigneur! Je suis comme une bonne personne. Oh. Oh mon Dieu. Bonjour, pasteur. Je vais très très bien. Très très bien. Ça se voit. Tu es joyeux. Oh, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. Bonjour maman. Comment allez-vous? Vous pouvez prendre place. Ça, c'est quelle ligne ça? C'est compliqué.
comme je vous ai dit tantôt, je vais très bien parce que j'ai eu une excellente nouvelle au bureau. Tantôt, j'ai eu une nomination au siège de la compagnie. Un poste. Et je suis vraiment reconnaissant pour toutes vos prières et également pour la parole du Seigneur qui s'est fait chère dans ma vie. Amen. Donc, vous m'avez bien dit depuis le début de l'année d'être fidèle. Quand on dit d'être fidèle à la messe, dans mes prières, je l'ai fait et je ne le regrette vraiment pas aujourd'hui. Voilà pourquoi Dieu t'a accompli, voilà pourquoi Dieu t'a élevé. Et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Amen. Et ma fille, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as cette mine? Je n'ai même pas compris l'histoire là. Tout allait bien, j'allais ouvrir mon autre entreprise à Hong Kong. Et puis maintenant, je reçois cette lettre-là de mise à pied. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas comment? Comment ça se fait? Tu étais fidèle au Dieu? Oui, quand même, mais bon. C'est vrai que la dernière fois, là, il y avait $1. Il n'y a pas de parole de Dieu, ma fille. Il faut respecter la parole de Dieu. Ta maman et moi te prêchons chaque jour. La chaussure était trop jolie. On a dû le tenir ferme, de résister. Et toi, tu ne le fais pas. Voici ton frère, il a été promu et toi, tu as été mise à pied. Je pensais que Dieu allait comprendre. Les conséquences, c'est que et avant qu'on puisse prier, je voulais te dire que l'Éternel Dieu a dit dans sa parole, dans Malachie 3:10, que si nous amenons plutôt les offrandes et dîmes dans la maison de l'Éternel, il ouvrira les écluses des cieux. Et voilà pourquoi mon fils a été fidèle à cette parole et il a été élevé. Est-ce que tu respecteras maintenant cette parole? Toujours. Parce que ça me fait mal là, je peux toujours respecter. Ça, c'est bien. Amen. Nous allons prier pour vous, afin que la main de l'Éternel descende sur vos vies et effectue les changements. Amen. Amen. Éternel Dieu puissant, nous te bénissons, nous te rendons grâce, car tes enfants ont compris les messages que nous leur prodiguons. Même s'ils n'ont pas été fidèles à ta parole, mais toi, Éternel Dieu puissant, toi qui es miséricordieux, puisse avoir pitié d'eux et que ta main puissante leur sorte de toute situation dans laquelle ils se trouvent. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous espérons que Dieu changera avec nos filles. Amen. Merci, pasteur. Mon fils, sois bien. Merci encore. Merci beaucoup. Ma fille, n'aie crainte, l'Éternel est avec toi. Amen. Ne t'inquiète pas. Tout a une solution. Et Dieu t'a envoyé cette épreuve pour que tu te rapproches de lui, pour que tu te rends compte à quel point ce que tu pensais petit, comme tu pensais que ne pas donner ta dîme cette fois-ci, ne signifiait rien. Mais Dieu pense que cela est important et il veut t'élever à un autre niveau. C'est pour ça qu'il t'envoie cette épreuve. Donc tiens bon et rapproche-toi encore plus du Seigneur. Voilà, c'est notre fils, il y a un autre exemple.